Ne prenez jamais ces 5 compléments alimentaires qui peuvent être dangereux. Quand on parle de compléments alimentaires, on va parler de vitamines, de minéraux ou encore d'acides aminés. Et même si la majorité d'entre eux est très bénéfique pour notre santé, il y a certains compléments alimentaires qu'il ne faudra surtout pas prendre. On pourra les prendre uniquement au niveau de la nourriture, mais surtout pas en complémentation. Mais avant d'aller plus loin, je vous recommande de vous inscrire à ma newsletter. Je donne toutes les semaines des infos santé exclusives. Et si vous avez envie de perdre du poids en santé, je vous propose des coachings intensifs. Pour ça, je vous laisse me contacter par mail. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Le premier complément alimentaire qu'il ne faudra jamais prendre, c'est le fer. Alors ça pourra peut-être paraître bizarre au premier abord parce que le fer, il est essentiel pour une bonne santé. Mais le truc, c'est qu'il faudra jamais le prendre directement en complément alimentaire, mais uniquement au niveau de l'alimentation. Le fer le mieux absorbable, c'est le fer héminique qu'on trouve dans la viande rouge. La différence entre un complément de fer et le fer qu'on va retrouver dans l'alimentation, c'est que dans l'alimentation, en fait, le fer, il est enchâssé dans des fibres et des protéines et du coup, ça le rend beaucoup moins agressif. Il va pas du tout être en contact avec son environnement. Par contre, si on le donne en complément, dans ce cas-là, il va être complètement nu, il va être libre et donc il va pouvoir attaquer tout ce qui passe. Mais pire que ça, avec la vitamine C, il va créer une réaction qu'on appelle la réaction de Fenton qui va créer un radical libre très puissant, le radical hydroxyle. Donc ça, c'est une réaction normale qui va se passer au sein de la cellule pour détruire les virus. Mais par contre, si elle se passe en dehors de la cellule, là, ça devient vraiment problématique. Avoir un bon taux de fer, c'est essentiel au niveau de l'immunité. Par contre, il faut savoir qu'en excédent, le fer, il est inflammatoire, il est corrosif. Il va créer de l'oxydation et c'est un facteur de croissance des virus, des bactéries et de toutes les cellules cancéreuses. Il faudra bien faire attention quand vous prenez un complément généraliste que surtout il n'y ait pas de fer dedans. Déjà, il va détruire toutes les substances antioxydantes qui sont avec lui. En plus, avec la vitamine C, il va donc créer cette réaction de Fenton. Et en plus, il va empêcher l'absorption du zinc. Il y a uniquement les polyphénols qui, eux, resteront antioxydants face au fer. Donc, vous l'avez compris, le fer, on le prendra uniquement au niveau de l'alimentation, mais pas en complément. On va en donner uniquement dans de rares cas bien précis qui seront vus uniquement avec le médecin. Ça peut concerner par exemple des femmes enceintes qui sont végétariennes et qui ont une ferritine qui est vraiment trop basse et qu'il va falloir remonter rapidement. Mais ça reste des cas qui sont vraiment bien précis et pour lesquels on n'a pas d'autre choix. Et enfin, il faut surtout ne jamais donner du fer en complément à une personne qui a une infection, puisque le fer, comme on l'a dit, il va faire proliférer les virus et les bactéries, ni à une personne qui a un cancer ou alors une maladie inflammatoire. Donner du fer à ces personnes pourrait être encore plus dangereux. En deuxième complément, on a le cuivre. Comme le fer, le cuivre, il est essentiel à la santé. On considère que les apports journaliers recommandés, ils se situent environ à 0,9 mg par jour, mais on considère généralement qu'ils sont encore surestimés. Il faut savoir que le cuivre, c'est le plus pro-oxydant de tous les micronutriments, encore plus que le fer, et comme le fer, on va le prendre uniquement dans l'alimentation. En fait, on va avoir la même problématique puisque dans la nourriture, il va être enchâssé dans les fibres et dans les protéines, ce qui va le protéger. Mais en complément, il est complètement nu, donc il va être très pro-oxydant. Déjà, il rend tous les antioxydants oxydants, donc ça pose déjà un gros problème. Comme le fer, il va catalyser la réaction de Fenton avec la vitamine C, et ça va créer une inflammation au niveau du tube digestif, des vaisseaux, etc. Mais en plus de ça, il va aussi oxyder le cholestérol LDL. Alors ça, c'est un problème majeur puisque, comme vous le savez, le cholestérol, quand il se dépose, en réalité, c'est qu'il est oxydé et donc ça va mener à un épaississement des artères qui est le début des maladies cardiovasculaires. Le cuivre, en plus de ça, il est cancérogène à plusieurs niveaux. Déjà, c'est un facteur de lésion au niveau de l'ADN. C'est aussi un promoteur de l'angiogénèse. L'angiogénèse, c'est la formation de néovaisseaux qui vont venir nourrir la tumeur. Donc en gros, le cuivre, il va venir favoriser de nourrir la tumeur et donc de la faire développer. Mais en plus de ça, il va aussi faire déplacer le zinc de la protéine P53 qui va la rendre complètement inefficace alors que c'est un de nos principaux moyens de protection contre le cancer. On comprend pourquoi c'est vraiment essentiel de ne surtout pas en prendre en complément. Et il faut vraiment faire attention parce que le cuivre, on a tendance à le retrouver dans les compléments généralistes, mais aussi dans des compléments pour les articulations. D'ailleurs, l'une des principales sources de cuivre, c'est le foie. Et enfin, pour finir cette belle liste, il est neurotoxique. Et on a vu au travers de plusieurs études que la présence de cuivre dans les compléments généralistes, ça augmente significativement la mortalité. Ensuite, on ne prendra jamais de complément de tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé qui est précurseur de la sérotonine. Et la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est le frein des pulsions et qui va procurer du bien-être. Après, le souci, c'est que non seulement le tryptophane, c'est l'acide aminé qui est le plus mal apporté par l'alimentation,
mais en plus, il n'y a qu'un très faible pourcentage qui va réussir à passer la barrière hémato-encéphalique pour faire de la sérotonine. Donc, en toute logique, on pourrait tenter de prendre un complément de tryptophane pour faire plus de sérotonine. Mais ça, comme vous allez le voir, ça serait une grave erreur. Déjà, si on donne du tryptophane en complément, avant d'arriver dans le cerveau, il va passer dans le tube digestif et là, il va être directement transformé en sérotonine. Sauf que s'il est déjà transformé en sérotonine dans le tube digestif, à ce moment-là, il va plus pouvoir passer dans le cerveau. À ce moment-là, il va être principalement capté par les plaquettes où il va avoir un effet vasoconstricteur. Du coup, on va avoir une augmentation des risques de migraine, d'embolie et d'AVC. Les plaquettes qui sont chargées en sérotonine, ça devient des bombes à retardement. Donc on l'a compris, on ne prendra pas le tryptophane en complément, mais du coup on peut aussi être tenté de prendre la version préhydroxylée, donc le 5-HTP, mais là encore ça serait vraiment contre-productif et même dangereux. En fait, si on prend la version qui est déjà préhydroxylée, elle va pouvoir passer dans le cerveau, mais elle va pouvoir emprunter n'importe quel circuit. Donc au lieu d'aller dans le circuit sérotoninergique pour faire de la sérotonine, elle va pouvoir passer aussi bien dans le circuit dopaminergique, dans le circuit GABAergique ou encore noradrénergique. Du coup, ce qui va se passer, c'est que par exemple, des neurones qui devraient sécréter de la dopamine, ils vont se mettre à sécréter de la sérotonine. Et ça pose des gros problèmes. Donc dans ce cas-là, le 5-HTP, il va avoir un effet neurotoxique. Ensuite, on a les oméga 3 à forte dose. Alors, j'insiste bien sur la forte dose parce que les oméga 3, bien sûr, c'est très bon à la santé. On peut être tenté d'en prendre à des doses plus importantes, par exemple, si on est en surpoids ou alors si on a une dyslipidémie qui est importante, c'est-à-dire un déséquilibre dans les lipides. Comme pour répéter toutes les cellules en oméga 3, ça va être très long, on peut prendre du coup des doses plus importantes en oméga 3 pour aller plus vite. Mais le problème quand on prend des fortes doses d'oméga 3, c'est qu'il va pas falloir les prendre n'importe comment et les associer à d'autres compléments. Déjà, le premier problème qui va se poser, c'est qu'il va déséquilibrer une enzyme qu'on appelle la delta-6 désaturase. Alors cette enzyme, simplement, elle sert, comme son nom l'indique, à désaturer les acides gras. Donc par exemple, elle va faire passer les oméga 6 à du DGLA qui lui est très protecteur, ou alors les oméga 3 en EPA et en DHA qui eux aussi sont les plus protecteurs. Donc tout simplement c'est une enzyme qui vient désaturer les oméga 6 et les oméga 3 pour les rendre davantage protecteurs. Mais le problème de cette enzyme c'est qu'elle va devoir rester bien équilibrée. D'ailleurs c'est pour ça qu'on dit qu'il va falloir avoir un bon ratio entre les oméga 6 et les oméga 3. Si on prend de fortes doses d'oméga 3 et qu'on déséquilibre cette delta 6 désaturase en faveur des oméga 3, ce qui va se passer c'est qu'elle va plus pouvoir désaturer les oméga 6 en DGLA qui sont protecteurs. Et ça va poser plusieurs problèmes biochimiques parce que si on n'a plus de DGLA, on va plus avoir de prostaglandines de série 1 qui sont anti-inflammatoire et protectrice. Donc c'est vraiment important quand on prend des fortes doses d'oméga 3 de lui associer des oméga 6 sous forme d'huile de bourrache ou d'huile d'onagre. Ça va permettre de donner directement ce DGLA à l'organisme. Mais c'est pas tout parce que les oméga 3 ils sont très facilement oxydables et si on donne pas en même temps les antioxydants qui conviennent, ils vont s'oxyder. Et dans ce cas-là, ça va devenir dangereux et délétère pour notre organisme. Donc en même temps que des fortes doses d'oméga 3, on associera toujours un complément en antioxydants. Et enfin, le dernier complément à ne surtout pas prendre, c'est le manganèse. C'est un micronutriment qu'on va retrouver sous forme de traces dans notre organisme, mais qui a aussi des fonctions très importantes, bien sûr. Par contre, les besoins, ils sont vraiment très faibles et on va les couvrir uniquement par l'alimentation. Surtout qu'on va le retrouver facilement puisqu'il est présent dans tous les aliments d'origine végétale. Il faudra absolument bien faire attention quand vous prenez un complément généraliste qui n'en est pas dedans parce qu'il est neurotoxique. Déjà, on a observé sa toxicité au niveau du système nerveux central et le problème c'est qu'il induit des troubles neurologiques avec des symptômes qui sont similaires à ceux de Parkinson. Mais il faut savoir qu'il est aussi impliqué dans la maladie de Huntington et dans les maladies à prions. En fait, on a observé 3 problèmes majeurs. Premièrement, il induit un mauvais repliement des protéines. Il induit aussi un dysfonctionnement des mitochondries qui sont nos petites centrales énergétiques au sein des cellules et qui servent à créer l'ATP, donc l'énergie. Elles sont vraiment vitales. Et il implique enfin une neuroinflammation qui emmène à une neurodégénérescence comme les maladies de Parkinson ou d'Alzheimer. Donc voilà, je voulais vous parler de ces 5 compléments alimentaires qu'il faudra jamais prendre. C'est vraiment quelque chose de très important parce que ces compléments alimentaires, comme on l'a vu, ils peuvent vraiment être dangereux et très délétères pour la santé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Je vous mets plusieurs informations juste en dessous de la vidéo et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo santé. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.